Célébrées par plus de 50 pays, les Journées européennes du patrimoine attirent chaque année près de 30 millions de visiteurs. Monaco participe à cette manifestation depuis 1996 et cette année, la Direction des Affaires culturelles et l'Institut du patrimoine qui l'organise a composé avec le thème patrimoine architectural. Ça attire du public, les personnes déjà sont intéressées de voir un petit peu les coulisses de Monaco, comprendre un petit peu comment fonctionne la principauté, les différentes institutions. Donc en termes de fréquentation, pour le moment, je ne sais pas exactement, mais nous attirons entre 10 et 15 000 visiteurs par an chaque année. Et en principauté, le patrimoine est riche, varié et représentatif de l'évolution de la pratique de l'architecture à travers les époques. C'est ce que nous apprend l'historien et journaliste spécialisé en architecture Jean-Philippe Hugron, qui a enfilé sa casquette de guide conférencier ce matin pour une balade architecturale dans le quartier du Jardin Exotique. Monaco en fait est un cas unique en Europe, puisque la verticalité à Monaco est une forme quasiment obligatoire. Il y a une telle pression foncière que vous êtes obligé de monter en hauteur, ce qui n'est pas le cas dans les autres villes européennes où c'est un choix de construire en hauteur, un choix de visibilité. On choisit d'être visible au sein de la ville, on choisit d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et c'est ce qui m'a intéressé plus particulièrement ici. Autre nouveauté pour cette 30e édition, des ateliers jeunesse au studio de la Costa. Ici, on se familiarise avec le vocabulaire de l'architecture, comme les isométries. Les isométries sont des éléments qui sont utilisés par nous, les architectes, pour comprendre la logique des espaces architecturaux. C'est différent de la perspective, mais c'est très bien pour connaître les éléments spécifiques, comme les loggias, le portico, voilà, les éléments qu'on peut trouver ici à Monaco. Et puis, exceptionnellement pour l'événement, l'entreprise JB Pastor et Fils a ouvert les portes de plusieurs de ses chantiers en cours, celui de la Neuhaus par exemple, un moyen pour les curieux de découvrir les techniques de construction actuelles, le déroulement d'un chantier et le travail des hommes de terrain. On essaie chaque année de diversifier les visites. Cette année-là, la visite de la Neuhaus, c'était quelque chose d'assez original, d'abord dans la tenue, et puis parce qu'on découvre aussi un projet qui a mis du temps à sortir, mais qui est assez intéressant. Les Journées européennes du patrimoine, ce sont aussi des dizaines de lieux à visiter, souvent gratuitement. Le Conseil national, le Palais de justice et bien d'autres institutions ont accueilli du public ce dimanche.